Sri Nisargadatta Maharaj, le progrès spirituel. Question. Nous sommes deux jeunes filles d'Angleterre et nous visitons l'Inde. Nous ne connaissons pas grand-chose au sujet du yoga et nous sommes là parce que il nous a été dit que les enseignants spirituels avaient un rôle très important dans la vie en Inde. Maharaj, vous êtes les bienvenus. Vous n'allez rien trouver de nouveau ici. Le travail qui est accompli est éternel. C'était le même travail il y a 10 000 ans de cela. Les siècles passent, mais le problème de la condition humaine demeure le même. C'est le problème de la souffrance et de la fin de la souffrance. Question. L'autre jour, 7 étrangers sont venus pour demander s'ils pouvaient trouver un endroit pour dormir pendant quelques nuits. Ils étaient venus voir leur gourou qui donnait des cours à Bombay. Je l'ai rencontré et c'est un homme agréable d'aspect, efficace, direct, mais avec cette atmosphère de paix et de silence autour de lui. Son enseignement est traditionnel, avec une attention particulière portée à ce qu'on appelle le karma yoga, c'est-à-dire le yoga du service désintéressé. Il cite la Bhagavad Gita en disant que le travail désintéressé permettra d'obtenir le salut. Il a plein d'ambition. Il veut former des enseignants qui vont ensuite créer des centres spirituels dans beaucoup de pays différents. Il semble qu'il leur confie non seulement l'autorité, mais aussi le pouvoir d'accomplir son œuvre en son nom. Maharaj. Oui, la transmission de puissance existe. Quand j'étais avec lui, dit la jeune fille, j'ai eu ce sentiment étrange de devenir comme invisible. Et en voyant les dévots autour du gourou, cela a accéléré une certaine forme d'abandon. Quoi que je fasse pour eux, c'était au nom du gourou. Et je n'étais pas du tout considéré, ou alors vu comme un simple instrument. J'étais comme un robinet que l'on tourne à droite ou à gauche. Il n'y avait aucune relation personnelle. Ils ont essayé de me convertir à leur foi, mais dès qu'ils ont senti une certaine forme de résistance, eh bien, ils m'ont négligé. Même entre eux, entre les dévots, il semblait qu'ils n'étaient pas vraiment connectés. C'était l'intérêt qu'ils portaient à leur maître qui les liait ensemble. J'ai trouvé ça un peu froid, presque inhumain. Se considérer comme un instrument entre les mains du Seigneur est une chose, mais ne recevoir aucune attention, aucune considération parce que tout est le Seigneur, cela tend vers une indifférence presque cruelle. Après tout, il y a beaucoup de guerres qui ont été faites au nom de Dieu. L'histoire de l'humanité, c'est une succession de guerres saintes. Et quoi de plus impersonnel que la guerre? Maharaj. Insister, résister, tout cela est contenu dans la volonté d'exister en tant qu'individu.
Enlever cette volonté d'exister en tant qu'individu, et qu'est-ce qui reste? L'existence et la non-existence sont liés à quelque chose dans le temps et dans l'espace. C'est ici et maintenant, ou alors c'est là-bas et c'est à une autre époque. Mais tout cela est du domaine du mental. Le mental joue aux devinettes. Il est toujours incertain, anxieux. Vous avez mal pris le fait d'être traité comme un instrument de Dieu ou du maître, et vous insistez pour être considéré comme une personne, parce que vous n'êtes pas vraiment sûr de votre propre existence, et vous ne voulez pas abandonner le confort et la confiance d'être quelqu'un. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, peut-être vous le savez, vous le sentez, mais l'idée d'être une personne donne ce sentiment de continuité. Le futur s'écoule dans le présent et il devient le passé, sans beaucoup de secousses. Lorsque le fait d'exister en tant que personne est remis en question, alors c'est effrayant. Mais il faut faire face à cela et trouver qui vous êtes réellement au sein de la totalité de la vie. Alors le problème de savoir qui utilise qui exploite qui, ne s'applique plus. Oui, Maharaj, mais toute l'attention que j'ai reçue, c'était juste parce qu'ils voulaient me convertir. Et puis dès que j'ai résisté, eh bien, ils ne se sont plus intéressés à moi. Maharaj. On ne devient pas un disciple en se convertissant ou par accident. Il y a comme un lien très ancien qui a été cultivé durant de très nombreuses vies et qui s'épanouit sous la forme de l'amour et de la confiance. Sans cela, on ne peut pas parler de la qualité de disciple. Maharaj, comment avez-vous décidé de devenir un enseignant? Il y a eu un appel. Maintenant, qui enseigne? Et à qui? Ce que je suis, vous êtes. Et ce que vous êtes, je suis. Je suis est notre point commun. Au-delà de je suis, il y a l'immensité de la lumière et de l'amour. Nous ne voyons pas cela parce que nous regardons ailleurs. Je peux simplement vous montrer la direction du ciel, mais apercevoir l'étoile est votre propre tâche. Certains prendront du temps, ils mettront du temps à voir l'étoile, d'autres un peu moins. Cela dépend de la clarté de la vision et de la motivation, de la recherche. Tout cela appartient aux disciples. Je ne peux simplement qu'encourager. Maharaj, que suis-je supposé faire lorsque je deviens un disciple? Maharaj. Chaque enseignant a sa propre méthode, qui est généralement celle de son propre enseignant. Au sein de cette méthode, il y a des ajustements qui sont faits en fonction de la personnalité apparente du disciple. Le disciple peut exercer sa pensée de manière tout à fait libre et il est encouragé à poser des questions au maître. Il doit être absolument certain de
l'authenticité de la compétence du maître. Sinon, sa foi ne sera pas absolue et sa pratique incomplète. C'est l'absolu en vous qui vous emmène vers l'absolu au-delà de vous. Une vérité absolue, un amour inconditionnel sont les facteurs décisifs en ce qui concerne le souvenir de notre véritable nature. Avec volonté, avec détermination, cela peut être atteint. Maharaj, je comprends que lorsqu'on veut devenir un disciple, on doit abandonner sa famille et ses possessions. Maharaj, cela change en fonction du maître. Certains attendent que les disciples les plus mûrs deviennent comme des ascètes. D'autres, au contraire, disent que la vie de famille n'est pas incompatible avec le fait d'être un disciple. La plupart d'entre eux disent qu'il est plus difficile d'être un disciple lorsqu'on est dans une vie de famille. C'est plus aisé de vivre une vie de moine renonçant, certes. Et il est vrai que dans les premières étapes, une vie de renoncement peut être recommandée. Dans la culture védique, les étudiants jusqu'à l'âge de 25 ans sont encouragés à vivre une vie monacale. Dépouillement, célibat, obéissance, afin de leur donner une chance de construire une personnalité qui sera capable de surmonter les tentations de la vie de famille. Maharaj, qui sont les gens dans la pièce? Est-ce que ce sont vos disciples? Maharaj, demandez-leur. Ce n'est pas par l'affirmation, par la verbalisation que l'on devient un disciple, mais grâce à la profondeur silencieuse de l'être. Vous ne devenez pas un disciple par choix, c'est plus une question de destin que de libre arbitre. En vérité, c'est pas très important de savoir qui est l'enseignant. Tous les enseignants vous souhaitent le meilleur. C'est le disciple qui compte, son honnêteté et sa détermination. Le bon disciple trouvera toujours le bon maître. Oh Maharaj, je peux voir à présent la beauté et la bénédiction d'une vie consacrée à la quête de la vérité, aux côtés d'un maître bienveillant et compétent. Malheureusement, je dois retourner en Angleterre. Maharaj, la distance n'a aucune importance si votre détermination est forte et authentique. La graine est semée et est prête à germer. Maharaj, quels sont les signes du progrès spirituel? Être libre de toute forme d'anxiété, le sentiment constant de joie, une paix intérieure profonde et une énergie constante. Comment obtenir cela, Maharaj? Tout cela a été obtenu en présence de mon maître,
rien n'a été accompli par Maharaj. Mon maître m'a dit de rester tranquille, et c'est ce que j'ai fait, le plus possible. Maharaj, est-ce que votre présence est aussi puissante que la présence de votre maître? Maharaj, comment savoir cela? Pour moi, il est la seule présence. Si vous êtes avec moi, vous êtes avec lui. Oh Maharaj, chaque maître m'a toujours pointé vers son propre maître. Où est le point de départ? Maharaj, il y a une puissance dans l'univers qui dirige vers la lumière, vers la liberté. Elle est appelée Sadashiva. Elle est toujours présente dans le cœur des hommes. Elle est le facteur unifiant, l'unité et la liberté. En définitive, rien n'est à moi et rien n'est à vous. Tout est à nous. Soyez un avec vous-même et vous serez un avec tous. L'univers entier est votre maison. Maharaj, vous voulez dire que toutes ces grâces viendront simplement par le simple fait de résider dans ce sentiment je suis? Le simple est toujours certain et pas le compliqué. D'une certaine manière, les gens ne font pas confiance à ce qui est simple, à ce qui est toujours disponible. Pourquoi ne pas essayer d'appliquer ce que je dis? Cela a l'air petit, même insignifiant, mais c'est comme une graine qui va croître et croître encore pour devenir un grand arbre. Donnez-vous une chance. Maharaj, je vois beaucoup de gens assis ici tranquillement. Pourquoi sont-ils venus? Maharaj, pour se rencontrer. Lorsqu'ils sont dans ce qu'ils appellent leur maison, le monde apparaît trop puissant. Ici, rien ne les dérange. Ils ont une opportunité de déposer leurs soucis quotidiens et de contacter l'essentiel en eux-mêmes. Maharaj, comment pratiquer l'attention à soi? Il n'y a pas besoin de pratique. L'attention est toujours avec vous. L'attention que vous donnez au monde extérieur, tournez-la vers vous-même. Il n'y a pas quelque chose de nouveau ou de spécial à acquérir. Maharaj, aidez-vous les gens personnellement? Maharaj, les gens viennent ici pour parler de leurs problèmes. Apparemment, ils reçoivent une forme d'aide, ou sinon ils ne viendraient pas. Maharaj, est-ce que vous vous adressez toujours à un public ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un échange privé? Cela dépend du souhait du disciple. Je ne fais aucune distinction entre privé et public. Êtes-vous toujours disponible, Maharaj? Ou avez-vous une autre activité? Je suis toujours disponible, mais le petit matin et en fin d'après-midi, cela convient le mieux. Oh Maharaj, je comprends que il n'y a pas un travail plus noble et plus élevé que celui d'enseignant spirituel.
c'est parce que c'est le seul sujet, le sujet suprême. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.